Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors d'entrée, il faut que tu saches, dans cette analyse technique, on va essayer d'anticiper la réaction des nouvelles économiques de la journée. Il faut que tu le saches, aujourd'hui on attend les nouvelles de l'IPC et du FOMC. Ça va avoir un impact majeur sur les marchés, donc on va pouvoir avoir soit des confirmations, soit des invalidations sur le dollar index, les devises et le marché des crypto-monnaies. D'accord ? On ne connaît pas le sens, puisqu'on ne connaît pas encore la nouvelle économique, mais par contre on peut anticiper les différents niveaux de support et de réaction, ok ? Et on va analyser ça tout de suite en fonction des patterns et des structures qu'on a là, ok ? Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps déjà sur Bitcoin. Ici je t'ai mis P-Cycle, donc ici tu as une moyenne mobile 111, moyenne mobile qu'on est toujours venu retester sans foncer. Tu le vois là, à 4 reprises on est venu la chercher, elle a toujours servi de support, ok ? Donc là elle est également en train de servir de support aujourd'hui. On pourrait très bien mécher dessous et la réintégrer. Pourquoi c'est important? Parce que sur un cycle haussier, sur Bitcoin, elle a toujours servi, ok, sur tous les cycles. Donc c'est une moyenne mobile quand même qui est intéressante à utiliser. Et donc on aimerait quand même, on aimerait éviter de passer dessous. Premier truc. Deuxième truc. On peut également tracer une deuxième trend sans trop de problème. On peut utiliser ces deux points. Et ici, on pourrait également trouver support sur cette droite verte. Donc, tu vois, ça ferait déjà deux supports. La droite verte, la moyenne mobile 111 qui peut servir. On a également, et je te l'ai déjà dit, le Wyckoff du W qui est ici. Donc lui, je t'en ai déjà parlé pas mal dans la vidéo d'hier. Je vais essayer de te mettre ça dans quelle couleur? En violet pour que tu la voies bien. On va augmenter la taille. Donc tu vois ici on a l'intersection de plusieurs niveaux. Donc idéalement je vais te tracer un petit cercle pour que tu le vois. Si on devait continuer ce mouvement baissier sur une news économique ou quelque chose, ces niveaux-là doivent être défendus. Ça doit être des niveaux de support importants pour garder cette dynamique intacte, ok? Sinon, ça commencerait un petit peu à m'embêter dans le sens où, tu vois, on avait vraiment, je vais te le tracer pour que tu le vois, on avait vraiment cette trend, tu vois, on est passé de l'autre côté de cette trend et donc à ce moment-là, on sait qu'on est reparti sur quelque chose d'haussier, ok? Ça n'a pas loupé, on a eu la structure et puis on est revenu chercher des niveaux Fibo importants, ok? En revanche, on tient toujours, même aujourd'hui, cette dynamique, c'est-à-dire on a ce creux-là, donc je vais peut-être changer la couleur et mettre quelque chose en bleu. Hop, je vais peut-être virer un petit peu tout ce qui est là, mais on défend vraiment en fait, si tu veux, cette structure. Tu vois, là on a un creux plus haut, et puis là, ce serait bien d'avoir un creux plus haut, ok? Parce que si on commence à venir chercher ces niveaux-là, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus vraiment dans une dynamique qui est haussière, ça veut dire qu'on perd le momentum. Donc là, on le perd sur ces niveaux-là, on l'a perdu ici, mais ça remet pas en question pour le moment ce mouvement de consolidation qui nous permettrait d'aller chercher un nouvel ATH. Donc tu comprends, il y a des niveaux à respecter en trading, des niveaux de support qui peuvent effrayer les investisseurs et les traders, et les niveaux dont je te parle sont des niveaux qui sont ultra importants. Donc dis-toi, le Wyckoff de ce W est extrêmement important. On aura un dernier niveau à tenir, vraiment, mais là c'est un critique. Parce que pour l'instant, on est également au-dessus des 38,2. Même si c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé sur Twitter, cette rouge me fait pas peur. Pour l'instant, on est toujours sur les 38,2 et en plus de ça, on voit qu'on est racheté sur ces niveaux-là. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiéterais si on passe sous les 38,2, qu'on n'a pas de rebond sur le Wyckoff de ce W. Ok, si on commence à passer dessous, il va y avoir du FUD et vos cryptos risquent de prendre cher. Ok, je préfère vous le dire. Donc là, on va mettre également cette zone, la dernière zone, mais pour moi, ça commencerait à être très dangereux, c'est de revenir chercher ce rectangle-là. Si on est plutôt sur un scénario baissier, on pourrait le faire sans forcément compromettre le cycle haussier sur Bitcoin. Autant vous dire que je veux absolument pas revenir ici. Là, ce serait vraiment pas beau. Okay. Et déjà là, ce serait pas ouf du tout, mais si on a des news négatifs, etc., on pourrait revenir chercher, pourquoi pas, les stops qui sont là. C'est pas du tout ce que je privilégie là, ok. Parce que là, on se rapprocherait carrément d'un M-top en daily ou en weekly sur Bitcoin et ça aurait peu de sens pour moi en sachant qu'on est sur le point de baisser les taux, en fait, les taux dans le monde entier et notamment aux États-Unis. Ce serait un contresens économique pour moi, donc je peux pas utiliser ce biais-là, tu vois. Je peux pas être bearish en sachant qu'on peut avoir une baisse des taux, peut-être même aujourd'hui, en fait. Enfin, aujourd'hui, dans la semaine ou les jours qui viennent.
Ça va dépendre des news qui vont être annoncées aujourd'hui. Ok, donc tu comprends bien très rapidement. Oui, on est dans un mouvement de respiration, mais attention, première moyenne mobile qui sert de support. Donc ici, on est censé quand même avoir pas de la volatilité tu vois, on est censé tenir ce niveau-là et pas l'enfoncer comme ça. 2, on a ce Wyckoff là, c'est une structure de retournement sur cette baisse-là. Donc cette structure, elle sert, elle maintient la dynamique haussière actuelle. Donc au croisement de ces deux droites, on est censé avoir de la réaction, ok, d'accord. Et puis on a également le niveau Fibo des 0,382, ok. Donc là, tu as 3 bonnes raisons d'espérer avoir de la réaction sur ces niveaux de prix. D'accord. Donc dans un premier temps, je m'attends à ce qu'on vienne faire un wake-off sur ces niveaux-là. Mais attention, je ne veux pas descendre dessous. Pour moi, j'ai toujours un biais bullish concernant le marché des crypto-monnaies. Ok. En ce qui concerne le dollar index, donc là, hop, je vais dézoomer ça. Tu vois qu'on est venu sur le bas de la trend ici et on est venu l'enfoncer. On a trouvé gros support ici et on est repassé. Alors je vais virer P-Cycle parce que ça vient polluer la T. Et on a réintégré. Donc ça, c'était un truc qu'on voulait pas voir. La réintégration. Donc ça peut être une réintégration pour revenir l'enfoncer. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, on a réintégré le canal. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on commence. Alors, ça va dépendre. Encore une fois, ça va dépendre des news économiques. Est-ce qu'on va venir comme ça enfoncer le clou et venir chercher une zone Fibo? Alors, je vais te la tracer. Ça, c'est pareil. Hein, ça va être des zones Fibo intéressantes à voir aujourd'hui. C'est est-ce qu'on va revenir chercher cette zone-là sur la news économique d'aujourd'hui? Ok. Si la news est bonne. Attention, moi, je commence à m'attendre à des baisses des taux et ce genre de choses. Donc, j'ai plutôt tendance à vouloir voir un dollar index qui s'affaiblisse malgré la baisse qu'on a. Mais on pourrait très bien revenir chercher cette zone-là si on a des bonnes nouvelles aujourd'hui concernant le dollar index. Ok, mais pour le moment, on est retourné à l'intérieur de ce range. Donc, le but d'un range, c'est de revenir chercher. Alors, autant vous dire qu'il vaut mieux pas qu'on aille rechercher le haut du range. Mais quand on est à l'intérieur d'un range comme ça, le but, c'est de faire du ping-pong. Vous voyez, c'est de revenir chercher le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. D'accord? Donc, pour le moment, lui, il réintègre. Est-ce que c'est pour venir se poser sur la trend et venir l'enfoncer derrière? Peut-être dans le scénario bull sur Bitcoin. Sinon, les news sont plutôt bonnes et alors on va chercher de nouveau des résistances. Par exemple, j'ai celle-ci en premier lieu. Donc, dans la zone Fibo 78,6, 61,8, plus les résistances qui se situent ici pourraient être un niveau à venir chercher sur le dollar index si les news sont bonnes. Ok. Si les news sont pas bonnes, dans ces cas-là, on reviendra chercher la trend qui est ici pour venir l'enfoncer. Ok. Donc pas de Madame Irma ici. On ne connaît pas les news économiques. On sait que statistiquement, on se rapproche d'une baisse des taux. Moi, je l'anticipais plutôt après l'été. Mais on voit que la BCE la baisse, on voit que le Canada baisse. Pourquoi pas la Fed? Pourquoi on n'aurait pas ça bientôt aux États-Unis? Ce serait bon pour nous, d'accord? Donc je vais plutôt partir de ce principe-là et me dire qu'ici on a quand même pricé ça d'une certaine manière et continuer à avoir peut-être un dollar index qui a du mal avec ces news-là. Donc on va pas spéculer trop là-dessus. On va attendre les news économiques et ensuite on verra les niveaux. Donc je t'ai fait les niveaux à la baisse. Il faut que tu saches que sur Bitcoin, on est également dans un énorme range. Donc, je vais te le tracer, mais ici, on est quand même venu. Alors, je vais te le mettre en rouge, je vais te mettre ça en plus gros. Ici, on est quand même venu, tu vois, à plusieurs reprises, on est venu chercher ces niveaux-là. Donc, pour moi, on est dans un range, tu vois, on est dans celui-là, avec des réintégrations au nord et au sud. Donc là, on a une réintégration. Là, on a eu une deuxième réintégration avec tête-épaule inversée, ok. Et donc, pour le moment, dans un range comme ça, en fonction des news économiques, l'objectif, comme le dollar index, c'est de venir chercher le haut. Si c'est le cas sur le dollar index, nous on viendra chercher le bas, ok. Donc c'est quelque chose de possible aussi, ok. Mais on va pas se faire peur avant. On va d'abord regarder les niveaux qui nous intéressent en fonction de la dynamique de Bitcoin, la dynamique des news économiques, etc. Et pour moi, on est toujours sur quelque chose d'haussier sur Bitcoin, ok. Je changerai d'avis si on commence à passer sous ce niveau-là et qu'on commence vraiment à enfoncer, ok. Et une fois que dollar index aura peut-être réintégrer son range pour venir chercher le haut du range. Là, on pourra commencer à voir si on perd du momentum ou pas. Ok. Donc, tu comprends très synthétiquement. J'attends les news économiques aujourd'hui pour me prononcer. Dans le cas du scénario bull pour nous, eh bien, de toute façon, on revient chercher le haut du range. C'est pour s'en affranchir, c'est pour le casser. Ok. Sinon, on reviendra chercher les 64 500 dollars. Ok. Donc, ça, c'est les deux targets que j'ai en tête. On a des liquidités. D'ailleurs, on est venu les chercher sur Bitcoin. C'est intéressant. Donc, ici, on a quand même fait, il faut savoir, on a une belle chasse au stop sur Bitcoin. Pour moi, on est vraiment venu décharger, on est venu chercher la mèche ici. Donc, on a les 38,2. Ce serait quand même
à moins de faire le wake-off en cas de perte de momentum assez forte et tout, pour moi, on est déjà venu chercher en fait une partie des stops qui étaient ici, des liquidités. Ok, donc bon, on va surveiller ça. Je vais te souhaiter une excellente journée et puis je te tiens au courant. On débriefe ça demain en fait pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les news économiques. Ok, je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.